Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la suite de ce que l'on avait parlé la semaine dernière. On est dans le cours numéro 7 sur le Zohar. On avait vu qu'il y avait deux choses très très importantes qui permettaient d'avancer dans la vie. Il y avait la partie du fondement qui était le fondement strict avec des règles qui permettaient de construire dessus quelque chose, mais qu'il fallait qu'il y ait de l'amour dessus pour pouvoir construire une maison qui soit agréable et y vivre. Sur ce, il y a une phrase que le Zohar ramène qui dit « La mère prête ses ornements à sa fille ». Traduction littérale, la fille va pour se marier, elle va pour construire une nouvelle maison, sa mère lui donne des bijoux, ses ornements, etc. pour pouvoir construire et fonder sa propre famille. Jusque-là, traduction simple. Mais on sait bien que le Zohar, si nous ramène cette phrase, c'est que c'est pas, on ne parle pas ici d'un mariage classique. De quoi on parle? En fait, Nedounia, il fait, alors ici, c'est qui la mère? La mère, comme on l'a vu déjà souvent dans le Zohar, elle est appelée Bina. C'est le développement de la pensée. Le père, généralement, c'est la pointe de l'intelligence. La mère va développer cette pointe de compréhension pour en faire quelque chose. Et alors, c'est qui la fille? La fille, c'est ce qu'on appelle Malchut. C'est elle qui va recevoir des deux parents, en fin de compte, et qui, par elle, va venir quelque chose de nouveau. Une nouveauté, la suite de l'histoire. On a par exemple dans la création du monde, on a la sagesse divine qui se développe, Chokhmah et Bina, qui avec tout cela va amener différentes façons de ressentir les choses, et en fin de compte, Malchut, c'est la royauté de tout cela, elle va tout recevoir, elle va en faire quelque chose, et va construire le monde. Et donc tout vient en fin de compte des parents, qui vont en fin de compte réussir à créer le monde. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bina, la mère, elle va transmettre quelque chose de vraiment très spécial à sa fille, qui est Malchut, et qui va lui permettre par cela de construire la suite. Et quoi, le père, il ne transmet pas? Parce que la femme, elle a un job tout à fait extraordinaire. C'est elle qui va faire grandir l'enfant, en fin de compte. Eh oui, le père, il donne une base, mais en fin de compte, c'est la mère qui le développe. C'est ce qu'on a expliqué, il y a la pointe de la sagesse, de la compréhension, mais c'est la femme qui développe. Mais ça va aussi dans tout en général. Et c'est pour cela que le rabbi avait énormément insisté sur le développement de la partie éducative des filles juives, parce que c'est elles qui transmettent en fin de compte à la maison. Qui c'est qui montre comment on allume les bougies, comment on met le kidouche, comment on met la table, comment on fait, comment... Le père, il va transmettre la connaissance, mais le cœur du judaïsme, c'est la mère. Et donc c'est pour ça que c'est marqué que c'est la mère qui va transmettre à sa fille. Jusque-là, on est bien. Mais là, on va avoir une grande question qui va être posée avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qui nous dit « Depuis tout petit, l'humain, depuis sa jeunesse, dans le cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est quoi qui n'est pas bon? Eh bien, c'est que le mal existe à l'intérieur de lui. Déjà, il faut savoir que quand l'enfant est né, eh bien, il va recevoir ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui va le pousser à prendre sa propre entité, sa propre vie et à en faire ses propres choix. Alors, vous allez me dire, c'est magnifique d'avoir le libre choix. Oui, mais si on ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, comment on peut faire les bons choix? Et c'est le travail des parents, de guider l'enfant. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment que l'enfant est bien ou il n'est pas bien? Des fois, on peut dire qu'il a une belle âme. Parce que la façon comment il le fait avec le sourire, avec le cœur, c'est magnifique. Mais en fin de compte, une grande partie de la réussite de l'enfant, c'est qui fait ça? C'est les parents. Si les parents ne transmettent pas, ils ne montrent pas convenablement les choses, il ne faut pas se poser la question pourquoi l'enfant il est comme ça. Donc, s'il y a un souci, c'est parce qu'il y a les parents derrière. Est-ce qu'on peut dire que depuis la naissance, un enfant il est mauvais? Alors, sur le fait qu'il a le choix de faire le mal et qu'il n'y a que ça en lui, parce que le bien c'est les parents qui doivent le transmettre, il y a des fois un petit peu de ce mauvais, on utilise le mot mauvais. Ouais. Alors c'est pas méchant, mais il y a un peu de mauvais. Il a travaillé, il a monté. Ah c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment travailler ça? Parce qu'en fait quand on dit enfant, c'est jusqu'à quel âge? 7. Alors, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 9, il y en a qui disent 12 pour les filles, d'autres qui disent 13, après il y en a qui disent jusqu'à 20. Il y en a qui disent jamais, c'est toujours des enfants, ça récolte.
C'est pas faux, quelque part. Donc en fait, c'est pas l'âge du passeport. Pardon? Ça dépend des parents. Ça c'est sûr, mais après quand on devient soi-même parent, on peut aussi faire des choix qui sont bons, qui sont pas bons. Et c'est là qu'on commence à payer aussi des fois. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné on devient enfant sans être préparé, on devient ado, malheureusement, généralement, sans y être préparé, et le pire du pire, c'est qu'on devient parent sans y être préparé. Donc comment vous voulez que les enfants soient préparés à quelque chose si les parents eux-mêmes, ils ne sont pas préparés? On trouve la meilleure femme au monde. Alors que tout le monde sait la meilleure femme au monde par rapport à son mari. Mais en fin de compte, en tant que couple, et en tant que maman et en tant que papa, on se rend bien compte que les enfants, c'est pas évident. Alors comment je peux être sûr que ça va fonctionner? Hachem, il nous dit, sache qu'il y a eu une scission au début de la création du monde. J'ai créé cette force de transmission qui s'appelle la mère, qui a transmis au monde. Là, il y a une scission énorme. Il y a eu le bien, il y a eu le mal. Même Hachem, ses enfants, ça a planté. Alors nous, en fait, nous, c'est la même chose. On dit à l'enfant, sache que toi aussi, tu vas avoir cette même scission, tu vas avoir ces choix. Ou tu vas dans la difficulté, tu apprends par l'épreuve, etc. Ou alors tu passes par l'amour et tu avances et tu avances et tu écoutes et tu apprends. Donc l'enfant va devoir faire ce choix. La question, elle est-ce que c'est possible pour l'enfant de recevoir cette lumière divine que sa mère lui a transmise? Quand on dit la mère, c'est aussi la bina de Dieu, d'accord? C'est la même idée. Est-ce qu'il peut être sûr de réussir? Vous savez quoi? Venez, on regarde dans l'histoire. Qui est le premier humain et la première humaine arrivés sur terre? Hachem, il leur dit, tu sais quoi? Je t'ai tout donné. Tu es l'être le plus parfait au monde. Les animaux, les anges se sont prosternés devant toi. J'ai dû même te faire plus petit tellement tu étais parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange le fruit interdit. Aïwa. Qu'est-ce que ça montre? Que le fait qu'on ait reçu cette lumière d'Hachem ne nous assure en rien de réussir à faire les choses convenablement. On a un outil en or dans les mains, mais en or massif, et on l'utilise avec de l'or dur. De l'or massif, ça devient or dur. Dommage. Pourquoi? Une seule chose. Qu'est-ce qui a fait que Chava, la première femme, elle a mangé le fruit? Une seule chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent? Si tu manges, tu auras la même puissance que Dieu. Et pourquoi il ne veut pas que tu le manges? Sinon, tu vas l'égaler. Je peux devenir meilleur et plus grand et à l'égal de Dieu. Je peux avoir quelque chose. Donc, je prends ce que moi, je désire. Toujours ce « je » qui est présent. Lorsque j'arrête de dire « je veux »,« je désire » et je me pose la question « mais qu'est-ce que Dieu désire dans la création qu'il m'a donnée, dans cette vie qu'il m'a donnée ?» Là, on a beaucoup moins de problèmes. Et c'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. Qu'est-ce qui permet de réussir à prendre les bonnes décisions? La Emouna, si je sais qu'à chaque fois avant de prendre une décision, je dis attends une seconde, est-ce que ce que je vais faire maintenant, c'est ce que Dieu attend de moi? Ne serait-ce que je me pose la question, vous allez voir que les réponses en général, c'est pas toujours oui. Donc, ce je désir est la base de la problématique. Mais on se rend bien compte qu'il fait partie de l'humain. Hachem nous a créés avec ça et il nous montre même depuis le premier. C'est pour ça que le rabbi de Kotz, sur ça, nous a posé une très grande question sur Ahavat Israël. Vous vous rappelez qu'avec l'Admor HaZaken, on a beaucoup parlé, sur le Tanya, dans les petits mots de Torah, dans la Yom Yom, dans beaucoup d'endroits, qu'il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour d'Hachem, il y a l'amour de la Torah, et il y a l'amour du prochain. Est-ce qu'on peut avoir l'un des trois sans les autres? Ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, il ne sera pas parfait. Si tu aimes ton prochain sans aimer Dieu, tu ne l'aimes pas vraiment. Tu t'aimes toi. J'aime lui faire plaisir, mais c'est j'aime lui faire plaisir. Je l'aime pas lui, j'aime faire plaisir. Donc ça reste égoïste. Quand est-ce qu'on peut dire j'aime lui faire plaisir? Pas pour moi, parce que j'aime Dieu. Dieu fait partie de moi. Lui, c'est une partie de Dieu. Donc en fait, c'est un tout. C'est même pas un problème de faire plaisir. Je suis en train de faire la continuation de la raison de ma mission sur terre. Donc ça change toute la vision en fait. Donc quand est-ce qu'on peut réussir à avoir une vraie amour du prochain? Lorsque je me mets moi complètement de côté. Tant que j'existe, ce ne sera pas un Ahavat Israël total. Quand on peut voir si on a réussi à se mettre de côté, quand on se pose la question si la personne en face de nous mérite ou pas.
Quand il y a quelqu'un qui vient, qui demande, et on se pose la question, attends, il mérite ou il ne mérite pas? Déjà, c'est que nous, on pense avoir les connaissances pour pouvoir choisir si oui ou non, il est meilleur, moins bien, méritant, pas méritant. Mais qui en est devant nous, devant Dieu? Si Hachem l'a mis devant nous, c'est qu'il vient en plus nous demander clairement à nous, c'est qu'Hachem l'a mis sur le chemin. S'il m'a mis sur le chemin, c'est que je dois l'aider. Après, on peut aider à chacun à son niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire sans réfléchir. Et la Torah nous le dit précisément. Fais attention à ce que tu donnes, comment tu donnes et à qui tu donnes. Mais déjà de base, avoir dans la tête, Hachem l'a mis sur mon chemin, c'est qu'il y a une raison. Combien de fois, même dans cette histoire très connue dans le Talmud, où il y a un sorcier qui ne s'était jamais trompé de sa vie. Et une fois, il voit deux juifs rentrer dans la forêt, et il dit à tout le monde, ces deux-là, ils ne reviennent pas tout à l'heure. Il s'était jamais trompé de sa vie. Et les deux, ils reviennent. Alors il va les voir, il dit, je comprends pas, c'était marqué clairement que vous ne pouvez pas revenir. Et il commence à fouiller dans le... Parce qu'ils étaient bûcherons, ils ont coupé un peu de bois. Il trouve un serpent coupé en deux. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant votre chemin? Il dit, écoute, il y a un pauvre qui est venu demander. On a partagé notre morceau de pain en deux. On lui a donné à manger. Il dit, vous imaginez pas, vous avez sauvé votre vie en lui donnant de la vie. C'est pas plus compliqué. Donc, à partir du moment où on arrive à se mettre complètement de côté pour l'autre, sans réfléchir, déjà cette base, on se rattache à Dieu. C'est là qu'on peut réussir à ne pas tomber dans la faute. Mais c'est pas évident. D'accord? Ça, c'est la première, mais c'est pas évident. Et donc, c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va nous parler dans cette partie du Zohar. Quelle est la solution pour être sûr d'avoir l'intelligence divine de prendre la bonne décision? Pas évident. Alors, bien sûr, ça se fait en plusieurs étapes. On va prendre deux étapes aujourd'hui déjà. La première chose, c'est que un verre plein ne peut pas recevoir quelque chose. Si j'ai un verre plein d'eau et que je veux mettre dedans du coca, si je mets du coca directement de l'eau, alors qu'il y a de l'eau, ça va déborder et ni l'eau sera bonne, ni le coca sera bon. Si je vide la moitié et que je mets le coca dedans, j'aurai du coca, mais il ne sera pas extra bon parce qu'il sera mélangé avec de l'eau. Si je vide complètement l'eau et qu'après je mets du coca, là je pourrai le boire et je serai content de mon coca. Si mon cœur veut recevoir les informations et l'énergie directement de Dieu, donc ce qu'on appelle de la tête, de la mer, de cette compréhension, de cette sagesse divine, si je veux que mon cœur le reçoive, si pour moi mon cœur désire, il n'y a pas la place pour la sagesse divine. Si je suis prêt à me mettre un petit peu de côté parce que je veux quand même kiffer, donc je dis à Hachem, je veux kiffer mais je veux bien faire aussi pour toi, il y a un mélange. Il n'est pas extra bon, mais il est présent. Je fais la mitzvah, ok, parce que moi aussi je sais que ça va me faire du bien, je vais recevoir une récompense de ça, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Quand par contre je me mets complètement de côté, je m'oublie mon propre désir, Hachem il m'a demandé ça, je fais ça, je ne me pose pas une question oui, non, oui, non. C'est ce que Hachem veut, je fais, c'est tout. À ce moment-là, c'est 100% bon. Et c'est pour ça que même dans la tzedaka, il y a trois niveaux. De base, il y en a plusieurs, mais de base, il y a l'or, l'argent et le bronze. C'est quoi le bronze? C'est celui qui dit « Ouh là là, j'ai des problèmes dans le business, je suis tombé malade, j'ai besoin qu'Hachem y m'aide. Je vais aider quelqu'un, comme ça Hachem y m'aide. » Là, c'est vraiment pour nous qu'on le fait. C'est au bronze, mais on a donné, donc cette tzedaka, elle est présente. Après, on a l'argent. J'ai pas vraiment de problème aujourd'hui, mais je veux que ça continue à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc en même temps, je veux l'aider, en même temps, je veux me protéger. Ce n'est pas une demande spécifique, c'est protection. Ça s'appelle l'argent. L'or, c'est quand, Baruch Hashem, tout va bien, ou même quand ça va pas bien, mais je ne fais pas pour attendre un retour. Je fais parce que c'est la mitzvah. Il y a quelqu'un qui a besoin, je donne. Ça s'arrête là, sans avoir une attente ou autre. Ça, c'est la tzedaka de l'or. Mais ça, c'est la même chose un petit peu de base que l'on doit avoir si on veut que le cœur soit connecté avec la tête, si on veut que notre sagesse, notre cœur, notre sentiment puisse être attaché à la sagesse divine et donc de faire de bonnes décisions, il faut que notre cœur soit vide de notre propre existence, de nos propres désirs. Tant qu'on a nos propres désirs, impossible de laisser la place à autre chose. Alors après, il y a le moment présent et il y a la vie en général. La première base, c'est le moment présent, comme ce que je viens de vous dire. Quelqu'un il a besoin d'aide, je suis là, je l'aide. Ok. Je ne me pose pas la question, peut-être, oui. Mais dans la journée, est-ce qu'on peut vraiment dire que tous mes désirs étaient complètement pour Dieu? Difficile. Et c'est humain, attention. Je vais pour manger. D'accord? Est-ce que je vais ouvrir le truc? Ah, il faut que je mange, je prends un truc.
je mange parce qu'il faut manger, j'ai besoin de force. Ou alors je dis, attends, non, ça j'aime pas trop, ça je préfère. Rien que de dire ça, c'est que j'ai ma propre existence. Je préfère le thon maillot que le saumon. Non, tu as choisi, donc tu existes. Si tu existes, donc tu as un désir, donc automatiquement tu remplis un peu ton verre d'eau. Et donc même si tu mets quelque chose à l'intérieur qui est divin, il y aura quand même un petit peu de quelque chose qui est présent avec toi. Donc avoir la totale annulation pour Dieu, c'est quelque chose de quasi impossible. En tout cas pour un humain de façon générale. Pour vous donner une idée, je ne me rappelle plus quel rabbi. Une fois, il y a un de ces chassides qui mangeait chez lui à la maison. À la fin du repas, il demande à sa femme, le rabbi demande à sa femme, quel bracha je dois faire sur ce qu'on a mangé. Alors il dit, il faut faire boré nefashot. Alors le chassid va voir la femme, il dit, je comprends pas. Il connaît toute la Torah, les retours, celui qui fait les cours à tout le monde, il explique comment il faut faire, pourquoi il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas. Pourquoi il demande c'est quoi la bracha? Il dit, mais tu te rends pas compte? Il sait même pas ce qu'il mange. Il a même pas le goût de ce qu'il mange. Il mange parce qu'il faut donner au corps. Donc il a besoin que je lui dise quelle bénédiction il faut faire après avoir mangé. On est loin. Hein. On est plus qu'à loin. Oh là là. Si je dis ça à Philippe Etchebest, il va être très content. C'est vraiment deux contradictoires. Mais vous imaginez pas, mais à la yeshiva de Brno, où moi j'ai étudié, d'autres ont étudié. Moi j'ai étudié avec le directeur, c'est toujours présent, Baruch Hashem, qui sont en bonne santé, c'est Reb Itchen Emanov. Son père, Reb Nissan, le rabbi disait sur lui qu'il est Benoni. Un vrai Benoni. Vous vous rappelez qu'on a appris dans le Tania, un vrai Benoni, c'est un niveau, c'est chaud. Et un jour, les élèves sont venus le voir. Ils ont dit, Rabbi, on a besoin qu'il y ait du beurre le matin pour manger avec le pain. Il dit, le beurre, qu'est-ce que tu as besoin de beurre pour manger? Tu as du pain, tu as du lait, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Déjà que tu as du café, combien tu as besoin tellement? Il dit, non, vraiment, ils ont insisté après un long moment. Il a dit, ok, prenez du beurre. Donc ils ont commandé du beurre, les Bachorim étaient contents. Ils rentrent pour voir un peu c'est quoi cette histoire de beurre. Et ils les voient en train de mettre comme ça sur le pain. Et là, il a pété un câble, il dit, mais je comprends pas. Tu voulais du beurre, prends le beurre, tu manges. Prends le pain, tu manges. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre comme ça dessus? J'ai pas compris le... C'est un autre niveau. Et pour apprendre aux Bachorim, aux jeunes qui étaient à la yeshiva, comment il faut manger, quand ils recevaient le pain le matin, ils le gardaient pour le lendemain. Comme ça, eux, ils mangeaient toujours que le pain de hier, pour ne pas qu'ils aient trop le kiff de ce que ça veut dire manger une bonne baguette. On est loin, très très loin, ok? Donc, si on arrive à se mettre complètement de côté pour Dieu, on peut arriver à ce niveau. Mais d'abord, il faut le vouloir, il faut réussir à vivre dans cette bulle aussi, qui n'est pas évidente avec le monde qu'on a aujourd'hui. C'est pas du tout facile. Donc, réussir à mettre ce jeu complètement annulé. On se rend compte, après beaucoup d'études, qu'en fait, avoir annulé complètement son jeu, donc son moi personnel, son propre désir, on a un problème avec ça, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de l'individualité de la personne. Si une personne n'a pas sa propre individualité, on va se retrouver à ressembler tous la même chose, et alors, il n'y a pas de raison pourquoi lui, il est créé et pas l'autre. Donc ça veut dire que l'individualité, mon propre désir, a une importance capitale dans ma façon d'agir. Donc je ne peux pas l'annuler mon jeu. Mon propre désir va m'amener à faire la Torah d'une façon peut-être plus belle que si simplement je fais sans ressentir les choses. Si je n'ai pas le kiff de le faire, alors je ne vais pas le faire, je vais juste parce que Dieu dit, il va manquer quelque chose. Donc Hachem nous dit bien, ne reste pas dans la émouna simple, travaille la réflexion, tu dois la comprendre, tu dois la ressentir. Mais si je la ressentis, alors comment je fais pour ressentir et m'annuler? Et là, c'est le deuxième niveau. C'est pour cela qu'Hachem nous dit toujours, apprends, essaye de connaître, essaye de ressentir. Mais à la fin, tu dois toujours signer à la fin, je fais parce que Dieu m'a demandé. Et si on oublie de faire ça à la fin, ça nous amène à des fois à penser que nous, on est plus intelligent que Dieu, et penser qu'on peut faire comme nous, on choisit de faire. Et c'est là que le problème arrive. Vous donner une petite idée de ce que ça peut donner au jour le jour. Il y avait une fois un très très grand riche qui habitait du côté de Lubavitch, là-bas dans les villages chassidiques. Et un jour, un chassid est venu voir le rabbi, il a dit, je voudrais apprendre, ça veut dire quoi être un chassid dans le business. Il a dit, tu vas chez telle personne, tu regardes comment il fait. Il reste 2-3 jours avec lui comme ça, et puis un soir, il le voit en train de faire les comptes. Savoir un petit peu où on en est à la fin de la journée.
Et il commence à noter, j'ai vendu tant, j'ai gagné tant, j'ai vendu tant, j'ai perdu tant, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai truc, il fait tout, hop. Et à la fin, qu'il a tout calculé, à la fin totale, enod milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. Donc il a fait tout le calcul, parce que en tant qu'humain, il faut faire le calcul, à la fin il ne veut pas savoir comment il a. Il veut juste se rappeler que tout appartient à Dieu. Il n'a pas fait le total. Non, enod milvado, il n'y a rien qui existe. J'ai fait tout le total, c'est-à-dire je dis à Hachem, moi j'ai fait mon job, mais en fin de compte, je te compte sur toi, enod milvado. Ça, c'est un niveau de vivre sa vie dans la Torah. C'est pas évident. Et pourquoi il a eu besoin de faire tout le compte? Parce qu'il faut faire le compte. Parce que si on ne fait pas les comptes, on ne peut pas savoir où on va. Donc on a besoin de se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Mais en fin de compte, on ne doit jamais oublier qu'il y a Dieu derrière. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une solution pour réussir à faire que notre réflexion, notre logique va nous amener quand même à nous attacher à la volonté divine? Si j'étudie, si je comprends, est-ce que je peux réussir à m'attacher à ce que Dieu attend de moi? Il y a une seule étude qui fonctionne, l'étude de la Torah. Mais même dans l'étude de la Torah, on peut l'apprendre pour différentes façons. Il y en a qui vont l'étudier pour pouvoir montrer qu'ils connaissent. D'autres qui vont l'étudier pour simplement avoir plein de connaissances ou pour devenir plus intelligent. Est-ce que c'est ça l'étude de la Torah qui permet de s'attacher à Dieu? Non, parce qu'on n'est pas en train d'étudier pour Dieu, on est en train d'étudier pour nous. Mais quand j'étudie dans les Pirkei Avot, c'est marqué, on a appris là dans la semaine, il y en a qui étudient pour apprendre, pour connaître, c'est déjà bien. Il y en a qui étudient pour transmettre, c'est aussi très bien. Il y en a qui étudient pour faire. Celui qui étudie pour faire, c'est-à-dire qu'il étudie vraiment parce que je veux savoir ce que Dieu attend de moi et je veux m'approcher de lui pour pouvoir être au plus proche de lui dans ma façon de vivre, Hachem il aide à comprendre, à transmettre et à faire. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Et quand on étudie de cette façon, on devient pas seulement nous-mêmes un receveur, mais on devient un créateur. Et c'est là que la fille peut donner naissance. Parce qu'une fille seule, si elle n'a pas un mari, elle ne peut pas donner naissance. Parce qu'il faut être deux pour pouvoir donner un enfant. Donc comment est-ce que Malchut, la royauté divine, qui est appelée au féminin, peut donner naissance au monde? L'étude de la Torah permet de donner à ce que ce jeu, cette individualité qui a son propre désir, va désirer Dieu, va recevoir une force de transformation que pas seulement elle aura la force de la fille de pouvoir donner la vie, donner la naissance, mais aussi de l'homme qui va transmettre et qu'ensemble vont pouvoir donner. Donc on a besoin de cette force de réflexion, de cette « je comprends, je fais l'effort de me lever le matin, je vais à la prière ». C'est le jeu en fin de compte. Mais ce jeu est toujours attaché à « qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» À ce moment-là, on peut devenir. Et c'est pour ça que toute la prière, est-ce qu'on a les yeux fermés ou les yeux ouverts? En général, ouverts. Même on doit lire, c'est bien de lire directement dans le livre. Alors après, je ne le fais pas toujours, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a un moment, on ferme les yeux. C'est quand? Shema Israël. Pourquoi? Parce que le Shema Israël, juste la première phrase, c'est l'annulation totale à Dieu. On doit avoir un petit moment au moins dans la journée, on doit se dire, je n'existe pas, en fait, je ne suis qu'une petite partie de Dieu dans le monde. Déjà, c'est pas mal que je fasse partie de l'échiquier. Ça, c'est ce qu'on doit ressentir. Mais après, tout de suite, on ouvre les yeux. Parce qu'on n'est pas au point de pouvoir vivre à tout moment de la journée ce niveau-là. Mais alors Hachem il nous dit, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, au moins, Baruch Shem Kevod, ça veut dire au moins sache que je suis là avec toi, tu dois mettre tes désirs et ton amour envers moi. Et c'est pour ça que dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? Ve'afta et Hashem Elokecha. Hachem il te dit, aime-moi. Mais comment tu peux aimer si tu n'aimes pas? Si l'enfant n'aime pas les épinards, comment tu peux l'obliger à aimer? Tu peux pas. Comment on peut dire à quelqu'un, tu n'aimes pas Dieu, mais tu l'aimes? Tu es obligé de l'aimer. Hachem, il t'oblige à l'aimer. Il dit, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, mais Hachem, il t'oblige à croire en lui. Mais comment ça? Où je crois pas, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il nous oblige à prendre le temps d'avoir la réflexion, de se poser la question, d'étudier. On a cette obligation d'étudier pour réussir à aimer. Parce que si on étudie, si on veut se rendre compte, on va y arriver. Mais il faut vouloir. Et ça, Hachem, il nous dit, ça, je t'oblige. Ça, je t'oblige à t'asseoir et à aller étudier. Je t'oblige à aller au cours de Torah pour aller étudier. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Ça, tu es obligé.
Et donc, en allant étudier, automatiquement, ça va réveiller en nous de l'amour pour Dieu. Et automatiquement, on va l'aimer. Et si on va l'aimer, on va vouloir lui faire plaisir. Et si on va leur faire plaisir, on va faire des bonnes actions. Mais qu'est-ce qu'il y a juste après? Ve'ayim shamo, im lo shamo atishmo. Si tu, en fin de compte, n'as pas écouté ma voix, sache que tu dois avoir besoin d'un deuxième sentiment qui s'appelle la crainte. Si tu n'arrives pas à m'aimer autant, tu me fais de temps en temps plaisir, mais tu ne me respectes pas assez parce que tu me fais pleurer de temps en temps, n'oublie pas que je suis aussi présent et que si ça va pas faire mal. Et donc cette crainte existe. Alors on commence par la crainte de la punition, puis la crainte qu'on a parlé Shabbat, la crainte de punition, la crainte de faire de la peine, la crainte de la faute elle-même. C'est par étapes. Mais en tout cas, ça fait partie des choses. Et donc c'est pour ça que pour résumer cette première partie, qu'Hachem il nous a donné à l'intérieur de nous ce qu'on appelle Tselem Elokim. Vous savez qu'au début de la création, c'est écrit qu'Hachem il nous a créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu? Dieu il ressemble à l'humain ou nous on ressemble à Dieu? De quoi on parle ici? En fait, il nous a donné un truc qui n'existe que chez l'humain, qui est extraordinaire. On a la possibilité de transmettre une âme qui est une partie de Dieu à un enfant qui lui-même peut transmettre ce judaïsme à un autre enfant. Et ce, de génération en génération. C'est extraordinaire. Et encore mieux que ça, même si à un certain moment il y a eu une coupure, il reviendra. Parce que ce Tselem Elokim, cette Neshama, cette âme qui se trouve en nous, elle est en nous, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, t'es foutu. Comme une fois, quelqu'un est venu me voir, il est passé devant le rabbi, il a dit, Rabbi, moi j'ai pris mon arbre généalogique, je l'ai déraciné, je l'ai écrasé, je l'ai mis comme ça en terre. Il faut voir la vidéo, c'est énorme. Et le rabbi lui dit, mais c'est magnifique, t'as planté les pommes, maintenant ils vont pouvoir regrandir. C'est le rabbi, il n'y a rien à faire, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est la force, c'est-à-dire, tu peux la retourner comme tu veux. À l'intérieur de nous, on a une force qui s'appelle une Neshama Yodit. Et il n'y a rien à faire. À partir du moment où tu veux la prendre, tu peux la prendre. Tu ne veux pas la prendre, elle reviendra quelque part. Ça, c'était la première chose que Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend dans cette partie du Zohar. Maintenant, la deuxième chose, c'est que comment préparer notre cœur à recevoir? Alors on a dit la première base pour recevoir, c'est de s'annuler. D'accord? Comment est-ce qu'on appelle un récipient en hébreu? Un keli. Kli. Ou en pluriel, kelim. Maintenant, quels sont les kelim, donc les réceptacles que l'humain va utiliser de façon générale pour avoir du plaisir dans la vie? En fait, c'est les 5 sens. C'est en regardant quelque chose, je peux kiffer. Et c'est pour ça que dans le Shema Israël, ils nous disent plusieurs fois, attention à vos yeux, parce que si vos yeux voient, ton cœur désire. Première base. Si tu regardes moins, tu auras moins de désir. C'est pour ça que dans les générations bien précédentes, au temps de Yahushua, juste après la sortie d'Égypte, tout ça, il y avait des tonnes de prophètes, il y avait 300-400 prophètes par génération. Alors on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es prophète que tu utilises ta prophétie de la meilleure façon. Il y en a qui vont vraiment utiliser. Mais il y avait des prophètes, des tonnes. Mais comment c'est possible? Vous savez combien de conditions il faut pour pouvoir être prophète? Rien que ne jamais avoir vu de ses yeux quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas joli. Donc on est mal barré dans ce monde. On passe dans la rue, tac, il y a une publicité, c'est fini. Donc, mais avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas les pubs. Donc c'était déjà plus facile parce qu'ils vivaient dans une bulle, si vous voulez, de sainteté. Mais aujourd'hui, c'est facile, c'est très difficile. Et pourtant, le fait de se dire, tu sais quoi, Hachem, malgré la difficulté, dans cette grande obscurité, je prends mes yeux et j'essaye de les fermer quand il faut et j'essaye de les ouvrir quand il faut. Et on n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, on essaye. Vous imaginez pas le plaisir que ça peut donner à Dieu. Chaque fois qu'on arrive à fermer les yeux, chaque fois qu'on arrive à les ouvrir quand il faut. Mais ça vaut aussi pour les oreilles. Ça va aussi pour le nez, ça va aussi pour la bouche, que ce soit par rapport à manger, que ce soit par rapport à parler. On en a parlé dans la paracha. Il y avait cette histoire de 2 personnes qui arrivent dans un restaurant, qui disent à l'aubergiste, on voudrait voir la théouda du rabbin, est-ce qu'il a bien vérifié, on voudrait voir les cuisines, etc. Après 1 heure de vérification, il s'assoit pour manger, là il commence à parler, t'as vu, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Alors l'aubergiste il part, il dit, c'est bien de savoir ce qui rentre dans votre bouche, c'est aussi bien de savoir qu'est-ce qui sort de votre bouche. Donc il faut faire attention des 2 côtés.
Il y a aussi l'action. On marche, on parle, on va quelque part, etc. Donc, toutes ces sens, en fait, sont les récipients, sont les réceptacles de l'âme qui va permettre d'agir dans le monde, d'interagir avec le monde. Est-ce qu'on peut les programmer pour qu'ils soient le plus sûrs possible d'être utilisés à bon escient? C'est pas évident. Depuis tout petit, il faut essayer en tout cas de les programmer, de les aider, de les habituer. Parce que plus on les habitue à faire quelque chose, plus c'est dur de changer une habitude. Même pour apprendre quelque chose, même pour lire un texte, quand on s'est habitué à lire d'une certaine façon, c'est très dur de changer l'habitude. Donc imaginez, si on a tout le temps habitué un enfant que Shabbat on peut prendre la voiture, ou que manger à Kippour c'est pas grave, comment vous voulez qu'après l'enfant il change? C'est très dur. Changer une habitude, c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que nous, en tant que parents, on a une responsabilité énorme. Parce que jusqu'à ses 20 ans à cet enfant, on se doit de faire très attention, au mieux possible en tout cas, de lui donner un maximum d'outils. Parce que si ces outils ne sont pas au top, ça va être plus difficile pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Alors déjà, la première base à savoir, c'est que tant que c'est nos sentiments qui sont utilisés, ou notre réflexion qui est utilisée, ou notre potentiel qui est utilisé, il restera toujours limité. Parce que notre corps, il est limité. Donc on ne pourra pas aller très loin. Mais ce sera individuel. Mais quand je vais attacher ma volonté, ma réflexion, mon désir, ma parole, mon écoute, ma vue avec ce que Dieu attend de moi, donc j'attache tout mon potentiel à ma neshama et donc à Dieu, à la mère supérieure entre guillemets, ce qu'on appelle la sagesse divine, à ce que dans la Torah Hachem attend de moi, à ce moment-là j'ai plus de limites. Et donc même si avant je n'y arrivais pas, aujourd'hui je peux y arriver même mieux que si avant je n'avais jamais rien fait. Ce qu'on appelle la tchouva. C'est marqué que quand un bal tchouva se trouve quelque part, le tzaddik il ne peut pas se tenir à côté. Parce que le tzaddik n'a jamais testé la difficulté. Donc, alors que lui, il est tombé, mais quand il remonte beaucoup plus haut. Parce qu'il a appris à aller encore plus haut. Ça a tiré l'élastique et puis il est remonté. Donc on peut, à partir du moment où on veut s'attacher à Dieu, si on s'attache à lui, à sa volonté, à sa réflexion, à sa sagesse, on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, quelles sont les deux choses? On a déjà parlé souvent. Le premier, c'est la crainte. Par quoi il faut commencer? La crainte ou l'amour? C'est la crainte. La crainte, bien sûr, il y a différents niveaux dans la crainte, mais la Torah nous dit souvent, Imen ira en chokma. S'il n'y a pas la ira, il n'y a rien. Donc la crainte, ça veut dire la base. Je crois qu'il y a Dieu, je sais qu'il y a Dieu, donc il ne m'a pas mis sur terre pour rien, donc j'ai une mission à faire. Rien que ça, on doit l'avoir dans la tête. Ça, c'est la base. Si j'ai pas ça, pourquoi je vais faire quelque chose en fait? Et c'est pour ça que dans le monde autour de nous, ils ne veulent pas accepter qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Parce que s'il y a un Dieu qui a créé le monde, ça veut dire que j'ai été créé pour une mission. Donc j'ai des responsabilités, mais ils ne veulent pas avoir de responsabilités, ils préfèrent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc le fait même de dire, il y a eu ce truc qui est venu tout seul, qui est tombé, qui est explosé, etc., c'est la base même que la Torah nous dit, c'est par ça que tu dois commencer. C'est avant tout. À partir de là, on peut arriver à monter les escaliers. Est-ce qu'on monte les escaliers en sautillant sur un pied? On va se fatiguer très vite. C'est pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Un peu de crainte, un peu d'amour. Un peu de crainte, un peu d'amour. Vous vous rappelez, on avait parlé, quand on a appris il y a 6-7 ans, on avait appris sur comment Abraham il évoluait spirituellement. Et bien lui aussi, il a fait évoluer doucement, doucement, escalier par escalier. Et donc, comment on peut réussir à avoir de l'amour? 126 marches. Ouais, pas mal. Razak. Alors, comment on peut arriver à l'amour? La crainte, c'est facile. Celui qui veut. Mais l'amour ne peut venir que s'il y a eu une recherche. Parce que si je n'ai pas reçu un kiff, je ne peux pas aimer. Après, il y a différents kiffs. Le vrai kiff, c'est quand on donne, pas quand on reçoit. Mais il faut aussi recevoir. Parce que si on n'a pas reçu, on ne peut pas réussir à donner. Donc, c'est pour ça que dans le couple aussi, quand est-ce que ça commence à être problématique? Quand il y en a un qui arrête de donner à l'autre. Parce que l'autre sent qu'il ne reçoit plus, donc l'autre il donne plus, et tac, 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 c'est vrai.
Donc après, c'est quoi la sagesse? C'est donner, même si on n'a pas envie à ce moment-là. On ne ressent pas le désir de donner, on donne quand même. L'autre reçoit, ça lui réveille cette envie de redonner, et donc il redonne, et puis ça redémarre le moteur. Et quand il y a eu pendant un long moment où il n'y a plus eu ça, alors des fois ça revient, puis paf, et ça s'arrête. Tu as un diesel. Et donc il faut remettre un peu d'essence et puis retourner la machine. Et des fois c'est plus dur. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc la sagesse qu'il y a dans le couple, c'est le même qu'il y a la sagesse entre nous et Dieu. Si à un moment on se rend compte qu'Hachem ne nous donne plus, qui doit être le premier à faire le premier pas? Alors, des gens ils disent, ouais, j'en ai marre, le bon Dieu il m'aide jamais. Mais pose-toi la question. Pourquoi tu ne ferais pas toi un petit pas vers Dieu? Pourquoi c'est toujours lui qui fait? Depuis ta naissance, c'est toujours lui qui a fait. Regarde un petit peu si tu fais le bilan. Combien lui il a donné déjà? Peut-être qu'il attend que tu fasses un petit pas. Et en plus il nous dit, fais un petit, lui il fera 150 000 fois plus. Mais fais quelque chose. Et on le voit chaque fois que quand quelqu'un il fait un petit geste vers Dieu, il y a toujours des retours qui sont positifs. Toujours. Donc, la crainte et l'amour doivent de travailler ensemble. Mais, vous vous rappelez qu'on avait parlé dans comment fonctionnent les mondes. Donc les 10 sphirot, il y a Chokhmah, Bina, après il y a les 6 midot, et puis après il y a Malchut. Les deux premières, c'est Mi, Bara et Les. Mi, c'est qui? C'est la première question qu'on doit se poser. Et après il y a Ma. Vous vous rappelez, on a expliqué, il y a Mi et il y a Ma. Le Mi, c'est vraiment la base. Et donc si on n'a pas cette émouna de Mi, c'est qui? On ne peut pas commencer, c'est-à-dire c'est la première base. Et c'est qui Mi? Chokhmah, Bina. La sagesse divine qui vient, qui se développe en nous, va nous permettre d'avoir tout le reste. Donc en fait, si on est connecté à cette émouna, ça revient à ce qu'on avait dit dans les semaines précédentes, alors on est connecté, on peut recevoir tout ce qu'on veut. Le souci, c'est que ce n'est pas suffisant. Et ça revient à ce qu'on a parlé la semaine dernière. Ce n'est pas suffisant d'attendre de recevoir. On doit avoir notre propre individualité qui va s'annuler pour Dieu, mais qui va prendre ce potentiel qu'il a reçu spécifique de Dieu depuis sa naissance et tous les talents qu'il a reçus depuis sa naissance pour aller vers Dieu. Et lorsque les deux se connectent, un il descend, l'autre il monte, c'est là que tout fonctionne. À quel moment on doit le faire au moins 3 fois par jour, cette connexion? Alors généralement on dit dans la Hamida, quand on fait la Hamida. Mais en fait c'est dans le Ashrei Yoshvé. Ashrei Yoshvé, Vetecha, 3 fois par jour. Alors quand c'est pendant la semaine, on le fait 2 fois le matin, 1 fois l'après-midi. Et quand c'est en Shabbat, c'est 1 fois le matin, 1 fois Moussaf, 1 fois Mincha. Ça reste plus ou moins 2 fois le matin, mais c'est Moussaf, c'est encore un peu différent. Maintenant, pourquoi? Parce que quand on fait Ashrei Yoshvé, à un moment on dit Poteach et Yadecha ou Masbiya lecholcha eratzon. Si quand on dit cette phrase dans le Ashrei, on n'a pas réfléchi à la compréhension du texte, chacun à son niveau bien sûr, on n'est pas quitte, il faut recommencer. Même si c'est après en plein milieu de la journée, il faut redire cette phrase Poteach et Yadecha ou Masbiya lecholcha eratzon. Tellement elle est importante. Pourquoi? Poteach et Yadecha, le P de Poteach, le Yud de Yadecha et le Aleph de Et, ça fait 91, 91. Quand on prend le nom d'Hachem qui est Yud Kevavke et Elohim qui est dans notre vie ici, qui est la nature qui est attachée à nous, les deux quand ils sont connectés ensemble, ça fait Poteach et Yadecha. On dit à Hachem, ouvre tes mains, je viens vers toi, ouvre tes mains. Maintenant que les deux sont connectés, donc le Dieu qui est au-dessus du monde, et Hachem quand il est dans le monde, et comme on se connecte à lui parce qu'on fait une mitzvah, on les reconnecte ensemble, et surtout quand c'est Shabbat, parce que là on redonne toute la force pour toute la semaine, alors on peut dire, Masbiya lechol chayratzon, on t'est connecté, envoie. Quand quelqu'un connecte l'USB, il peut prendre des infos. Si on a enlevé l'USB, on ne peut pas prendre des infos, on n'est pas connecté. Donc en fait, on se connecte en Wi-Fi avec le bon Dieu quand on dit Poteach et Yadecha. Après, il y a encore d'autres secrets sur Masbiya lechol chayratzon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais au moins ça, le fait de savoir qu'on est en train de se connecter. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que si on a raté de dire Poteach et Yadecha convenablement, il faut répéter. Il faut répéter parce que c'est à ce moment-là qu'on se connecte. Mais on connecte pour qui? Pour nous? Pour le monde entier. Notre force, c'est de pousser l'USB pour le connecter. Et à ce moment-là, on a connecté un petit peu, on dit c'est bon Hachem, je ne suis peut-être pas connecté tout le monde, mais ce que j'ai pu connecter, donne déjà. Et c'est pour ça qu'il faut cette phrase-là, il faut la faire lentement. On n'est pas pressé. Prends le temps de le faire. Et surtout quand on est
quelqu'un qui fait partie d'une communauté, il faut savoir que quand on fait Potach et Yadecha à la synagogue, encore plus Shabbat, on prie spécifiquement pour notre communauté. Il faut vraiment prendre le temps de le faire parce qu'on donne à ce moment-là à toute sa communauté. Et en tant que père de famille ou mère de famille, on donne à ce moment-là à sa famille. Donc il faut vraiment prendre le temps à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas suffisant d'attendre de recevoir, il faut aussi nous faire un pas vers Dieu. Et c'est pour ça que, par exemple, à Shabbat, on avait déjà aussi appris quand on avait fait le cycle d'études sur la Tfila. Le vendredi soir, on dit, dans le Elokeinu, Eloke Avotenu, on bénit tout le monde, etc., on dit Veyanu va. Va, ça veut dire féminin. Hachem vient vers nous, nous on ne fait que recevoir le Shabbat. C'est Boïkala, c'est les Chadodi, on ne fait que recevoir le Shabbat. Pourquoi? Parce que vendredi dans la journée, on était en mode travail. Donc on s'est préparé à recevoir le Shabbat, mais qu'on veuille ou pas, Shabbat il est là. Par contre, Shabbat matin, quand on se lève, Hachem nous dit, moi je t'ai donné. Qu'est-ce que t'en fais? Et c'est là que samedi matin, on voit, si la personne elle vient à la Sina, elle dit, tu m'as donné, moi je viens vers toi. Et c'est pour ça que la Tfila, elle est différente. Qu'est-ce qu'on dit? Veyanocho, vo. Parce que c'est nous qu'on va vers lui. Mais samedi après-midi, c'est encore plus puissant, parce que c'est là qu'on se connecte. Veyanochu vam, au pluriel, parce qu'elle est à la connexion des deux, et là on peut en fin de compte recevoir toutes les brachot. C'est pour ça que quand on fait les Seudah Shlishit, à ce moment-là je vous ai expliqué, le Baal Shem Tov il prenait ce moment pour... c'est énorme, c'est énorme. Et donc, ce Elé, donc toute cette partie-là qui est en dessous de la sagesse divine et qui peut être mélangée à notre désir, notre individualité, et mélangée par la sagesse divine, et on ne sait plus quoi, le libre arbitre, entre guillemets, en deux mots, eh bien, il faut réussir à travailler le désir et l'attirance que l'on a envers les choses qui soient plus liées à Dieu. Alors, comment on peut travailler ça? Et c'est là que c'est plus compliqué. Quel est le désir profond d'un humain? De façon générale, kiffer, profiter de la vie. De façon générale, c'est humain. La question c'est, est-ce qu'on peut? Est-ce que la Torah nous dit kiffe? Où c'est marqué ça? Ça existe ça ou pas? Non. Si. Shabbat, oneg. Oneg. Les fêtes, on doit être besimcha, on doit être joyeux. Shabbat, on doit kiffer. Shabbat, c'est un kiff, couscous, choulan, ce que vous voulez. Mais ça doit être un kiff. Avec toutes les restrictions. Ah, mais tu veux kiffer? Tu dois kiffer. Mais attention, si tu kiffes que pour toi, hein, tu restes en bas, tu n'es pas connecté avec Dieu. Mais si tu kiffes selon les lois de Dieu, tu réussis à prendre tes désirs et les attacher à Dieu. Et puisque tes désirs sont devenus les désirs de Dieu, alors les désirs de Dieu se deviendront tes désirs. Et c'est pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot, l'intelligence c'est quoi? C'est celui qui sait faire de l'autre ses désirs, ses propres désirs, pour que ses propres désirs deviennent les désirs de l'autre. Toi, tu montres à Hachem que tu es prêt à faire ce que lui désire pour lui, lui il fera ce que toi désires pour toi. Mais les désirs que tu vas recevoir seront selon la loi de la Torah, et tu verras qu'ils seront des désirs qui ne seront pas éphémères comme les plaisirs simples du corps. Manger, dormir, s'amuser, etc. Parce que ça c'est éphémère, au bout d'un moment ça s'efface. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais à partir du moment où on arrive à mettre que ces désirs, ils sont selon les lois et la sagesse divine, alors ils vont devenir très bons. Au point que tu pourras en profiter à 100%. Et qui vont rester sur le long terme. Et c'est pour ça que, de façon générale, dans d'autres religions, il y a beaucoup d'interdictions. Il ne faut pas avoir de relations, les prêtres, les bouddhas qui mangent pas, qui font des jeûnes, des trucs. La Torah, c'est pas ça. Hein. On doit se marier, mais avec des règles. On peut manger, mais avec des règles. On peut kiffer, mais avec des règles. Le désir ardent qu'une personne peut avoir dans la vie a été donné à l'humain. S'il a été donné à l'humain, c'est qu'il y a une raison. La question, c'est comment on l'utilise. Et si on sait réguler ses désirs et ce cœur pour quelque chose qui est fait selon la sagesse de Dieu, alors on n'aura aucun souci. Et c'est pour ça que les lois de la Torah sont très précises. Parce que pour être sûr de rester dans le bon truc, les Chachamim nous ont même bloqué un petit peu pour qu'au pire, si ça dépasse un petit peu, on reste encore dans les règles de la Torah. Parce que si en fin de compte ça tombe dans le canyon, là c'est plus difficile après à remonter. Et c'est pour ça qu'on va finir avec ça. La parole, elle a quelque chose d'assez spécial.
c'est que la parole peut construire. On en a parlé Shabbat en plus, avec Tazria Metzora. Mais le silence est aussi extraordinaire. C'est dans Pirkei Avot, c'est marqué « Je n'ai pas trouvé plus grand que le silence ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on crée une relation entre deux personnes, dans un conjoint et avec Dieu? C'est la même chose, en fin de compte. On a un désir à droite et un désir à gauche. L'homme désire quelque chose, la femme désire quelque chose, nous en tant qu'humains on désire quelque chose, Hachem il veut autre chose. À quel moment on peut se retrouver ensemble? Quand à un moment on ouvre cette possibilité de désir plus grand. Donc là on a celui-là qui est devenu plus grand, celui de droite il devient plus grand, et puis il y a un moment où ils se touchent les deux. Il y a un rond comme ça au milieu qui n'est pas l'un, qui n'est pas l'autre, mais qui se retrouve quelque part. Ouais, l'un chevauche l'autre. Exactement. Quand les deux, pas ils se touchent, ils se chevauchent, donc ils sont ensemble, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose que les deux peuvent kiffer ensemble, et par ça on peut commencer à construire. Alors comment construire un mariage? Ça peut être l'amour, ça peut être le désir, ça peut être beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est suffisant pour commencer. Mais il faut que cette partie-là qui permet le lien entre les deux puisse toujours être à un moment quelque part. Pour que de là, un va faire le pas vers l'autre, l'autre va faire le pas encore vers l'autre, et ensemble on va construire quelque chose. Mais c'est la même chose avec Dieu. Hachem, il nous dit, tous les désirs que tu as, c'est moi qui te les ai mis dans le cœur. Et si tu veux vraiment donner à ton cœur pour qu'il kiffe, que tu te sentes bien à la fin de la journée, si tu fais selon les règles que moi je te donne, tu vas voir que tu vas kiffer. Mais on se dit, mais moi c'est pas comme ça que je ressens. Moi mon désir il est là, le désir de Dieu il est là. Moi j'ai pas envie d'aller étudier toute la journée. Et Dieu il me dit, mais moi j'ai pas envie que tu ailles t'amuser toute la journée. Alors où est-ce qu'on se retrouve? Et Hachem il nous dit, tu sais quoi, si tu n'arrives pas toute la semaine, au moins Shabbat. Au moins il y a une base. Mais si même ce Shabbat, on est là, à un côté de l'autre et on n'arrive pas à se parler, qu'est-ce qui reste? Un peu les fêtes. Mais c'est pas suffisant, c'est tellement petit. Alors il n'y a que Kippour. Par ce petit bout, tu vas réussir à construire quelque chose. Oui, mais c'est petit. Vous avez déjà vu un couple qui a réussi à tenir parce qu'il y a une fois, un jour par an, vous arrivez à se parler? Bonne chance, hein? Un jour par an, ça c'est compliqué. Et encore, des fois, c'est 1 heure dans cette journée. C'est compliqué. Donc, si on veut que cette relation, elle puisse tenir, c'est un peu plus que ça. Alors, même un couple qui est 1 fois par semaine, c'est aussi très dur. Mais si dans la semaine, il y a quand même une certaine construction ensemble, on parle, on discute, on s'occupe des enfants, etc., ça peut encore tenir. Difficilement, mais ça peut encore tenir. Mais on se rend bien compte de l'importance de se retrouver à deux, je dis bien à deux, pas à trois, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas faire partie de l'équation, à deux, vers la même direction. Avoir les mêmes volontés de faire ensemble. Ça peut être sortir à un resto, un truc, quel qu'il soit. Mais on a besoin de ces moments-là. Et c'est ces moments-là qui est la base pour construire quelque chose après. Et c'est pas grave qu'un il pense comme ça et un il pense comme ça. Parce qu'on est différents. Mais c'est pas grave que Hachem il attend quelque chose que nous on n'arrive pas à désirer aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de ce Shabbat. Shabbat pour pouvoir retrouver ce lien avec Dieu. On a besoin des fêtes et on a besoin de la prière. Et tout ça va permettre, plus on s'attache à Dieu, plus on va vers lui, plus il viendra vers nous, plus on trouvera cet endroit-là qui en fin de compte, on va se rendre compte qu'en fait, tout peut être avec Dieu. Et à ce moment-là, c'est plus facile. C'est là qu'on peut comprendre, qu'on peut désirer, se réjouir avec Dieu, Bezrat Hashem.